Bonjour à vous tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne pour le sentimental, une guidance sentimentale pour la Saint-Valentin, pour l'amour. Alors bien sûr, les célibataires, je ne vous oublie pas. On va regarder pendant la période de la Saint-Valentin ce qui va se passer pour vous et aussi le après. Alors, on va se concentrer dans un premier temps pour les couples. Donc, euh, ça sera l'améthyste pour les personnes qui sont en couple. Et pour les personnes qui sont célibataires, ça sera la jaspe. Donc là, vous n'avez pas forcément une pierre, vous n'allez pas forcément être attiré par une pierre, hein, c'est juste que voilà, tout simplement, je mettrai le temps en bas de la vidéo. Si vous êtes en couple, vous allez regarder le tirage pour la Saint-Valentin avec l'améthyste. Et si vous êtes célibataire ou en triangulaire, ou alors c'est pas trop ça en ce moment, et bien voilà, vous allez regarder le prochain tirage avec la jaspe. Pour les personnes bien sûr qui souhaitent une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo dans la barre d'infos. Allez, c'est parti, on va commencer le tirage. On prend déjà une carte conseil. Je commence avec les personnes qui ont choisi l'améthyste. Là, je reste pas, je la décale. Allez, pour les couples, on va se concentrer. Alors bien sûr, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite clochette pour être au courant de toutes les vidéos que j'effectuerai. Allez, c'est parti, les couples. Le petit conseil pour vous durant cette Saint-Valentin. Oh là là, il n'y a qu'une seule carte comme ça dans cet oracle. Et vous avez le partenaire romantique. Oh là là, c'est beau. C'est très joli, ça commence bien pour les personnes qui sont en couple, partenaire romantique. Donc j'ai l'impression ici, eh bien tout simplement, hein, qu'il va y avoir ici une personne qui va penser à vous. Il peut peut-être déjà vous préparer une petite surprise, alors plus ou moins grande, hein, ça dépendra de chacun. Mais en tout cas ici, le partenaire romantique, pour moi, votre partenaire fera les choses bien pour cette journée ainsi que cette soirée. Bon, c'est le petit conseil, mais bon, on a eu plus qu'un conseil ici. Allez, on va regarder. Que va-t-il se passer? Alors bien sûr, c'est un petit tirage, hein. Que va-t-il se passer pour la Saint-Valentin pour les personnes en couple? Allez, j'en tire 5. Nous avons la Renaissance. Regardez cette carte comme elle est jolie. On a ici la Renaissance. Peut-être aussi raviver la flamme, hein, dans cette situation, dans ce couple. Peut-être que vous en avez besoin. Peut-être que vous attendez aussi que votre partenaire fasse le premier pas, fasse quelque chose. On a ici la correspondance magique. Attendez-vous ici à avoir des nouvelles très satisfaisantes, hein. Correspondance magique, ici on a l'enveloppe, on a des écrits, ça peut être aussi un écrit, ça peut être un premier je t'aime, ça peut être, vous voyez, il y a un dialogue, et ici on a une belle correspondance. Alors est-ce que ce ne serait pas dans la correspondance aussi que vous allez avoir une surprise? En tout cas, on a une forme de renaissance. Peut-être que vous attendez depuis longtemps une situation, que cette situation, pardon, eh bien, elle trouve son dénouement, et là on a quand même quelque chose de positif. Ici, on a la guerrière. Vous êtes des personnes ici qui avançaient sans se retourner sur le passé. Vous êtes des personnes qui sont battantes ici, j'ai l'impression. Que vous soyez un homme ou une femme, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et j'ai l'impression que vous avez tenu depuis très longtemps à cette relation de couple. Donc c'est pour ça que la guerrière ressort dans ce tirage. J'ai l'impression ici que vous avez attendu, vous avez donné beaucoup, vous avez maintenant à vous de recevoir, vous voyez. Allez, encore deux, ce sera celle-ci. Dites-moi un peu en commentaire, hein, si cela vous parle. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a l'innocence et le choix. Regardez, la carte de l'innocence. Regardez ces deux petits enfants qui se tiennent la main, qui ils n'ont pas de difficultés, ils ne pensent pas aux difficultés. C'est deux petits êtres qui ont envie juste de profiter, qui ont envie vraiment d'avancer, mais main dans la main, vous voyez. On a le petit garçon qui est dans sa bulle, la petite fille aussi qui est dans sa bulle, mais cette bulle ne fait que... Ces deux bulles ne font qu'un. Alors quand je dis petit garçon, petite fille, c'est l'illustration. Ça peut être aussi, pour votre couple, ça peut être deux hommes, deux femmes.
Un homme, une femme aussi. Donc ici, on a l'innocence, d'accord? On ne se prend pas la tête, on avance. Donc j'ai l'impression que ça peut être une journée, une soirée chaleureuse. Ça peut être aussi à la dernière minute, on vous envoie un message, on vous appelle, on a envie de vous voir, on a envie de venir chez vous, ou alors vous, vous allez chez votre partenaire. Il peut y avoir ici ce genre de situation. Et on a le choix, vous voyez. Avec la carte du choix, on peut me dire ici que vous allez, bon bah, soit accepter, soit vous allez donner votre avis, on a le choix, on a une décision à prendre. Bon, quand on a le choix ici, on a quand même deux montagnes, hein, vous voyez. Donc c'est des choix qui ne sont pas forcément faciles, peut-être quelque chose à décider, quelque chose à... Mais pour moi, voilà, il y a un choix à faire pour avancer, pour être bien durant cette journée ainsi que cette soirée. On va prendre ici le tarot de Marseille. Comment vous allez vous sentir pendant cette Saint-Valentin 2021. Et on a ici la carte de la tempérance, de l'équilibre. C'est les deux vers communicants ici, vous voyez. Donc la tempérance, ça me parle de fluidité, de conversation. Vous voyez, c'est les deux vers communicants, on met de l'eau dans un verre et on refait la même chose dans l'autre verre, vous voyez. C'est une situation qui se répète, donc pour moi c'est la fluidité, ça va être fluide. Je ne sais pas, ici j'entends une conversation ou... dans ce tirage, on peut m'avertir qu'il peut y avoir une conversation qui vous fera beaucoup de bien. Certaines paroles également, vous voyez. Que vous vous voyez ou que vous ne pouvez pas vous voir, on a une correspondance ici. On a cette correspondance qui est là et qui vous fera du bien. Donc on n'oublie pas la tempérance, qui me parle de tempérer une situation, d'être fluide dans le dialogue. Donc pour moi, il y aura des échanges. Pour les personnes qui sont en couple, j'ai l'impression ici que vous ne serez pas déçus. Hein. Du moins, j'ai l'impression que, voilà, hein, avec le partenaire romantique, j'ai l'impression que ce sera une personne qui pourra faire les choses pour vous faire du bien, vous voyez, pour que vous vous sentez bien durant cette journée, cette soirée. Pour moi, vous ne serez pas oubliés, les couples. C'est plutôt positif. Donc, qu'est-ce qu'on peut... Allez, je vais juste prendre une carte avec celui-ci pour terminer. Allez, pour les couples qui me regardent. Et ce sera celle-ci. Et regardez, vous avez la carte de l'espoir. Que je ne me brûle pas. On a l'espoir ici, on a un couple qui regarde les étoiles et qui ont l'espoir pour faire avancer la situation, pour régler pour solutionner des problèmes, des situations qui ont peut-être été un petit peu compliquées auparavant. On a l'espoir dans ce couple. Hein. Tout à l'heure, on a eu le guerrier, la guerrière qui est sorti. Et pour moi, vous tenez bon dans cette situation et vous faites bien parce qu'on vous dit, gardez l'espoir. Parce que, regardez, dos de deck, on a la carte de la puissance du couple quand même. Donc, pour cette Saint-Valentin, pour moi, il y aura quelque chose en votre faveur. Ça se passera plutôt bien. On a tiré les cartes. Alors, je me rappelle, hein, l'année dernière, le tirage que j'avais fait pour la Saint-Valentin, j'avais fait 2 choix et c'était pas top. Hein. Donc, j'avais averti mes abonnés que voilà, c'est pas avec une Saint-Valentin qu'on fait notre vie, hein. Même si vous êtes pas forcément bien durant cette période ou ce jour-là, eh bien on a tout le reste du temps pour fêter l'amour, d'accord? Donc que ça se passe bien ou moins bien, sachez que voilà, il n'y a pas que la Saint-Valentin pour fêter une fête amoureuse, d'accord? Voilà pour le choix numéro 1, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Pour les personnes qui ont choisi la jaspe, c'est-à-dire qui sont soit célibataires, soit dans une relation qui est quand même pas mal compliquée. Donc on va regarder l'évolution pour vous dans les prochains jours, à prochaines semaines. On peut se concentrer sur la Saint-Valentin ou comme dans les prochains jours. D'accord? Parce que si vous êtes déjà célibataire, ça ne sera pas le soir de la Saint-Valentin que quelqu'un viendra taper à votre porte. Quoique, hein, des fois, il y a des miracles. Moi, j'y crois. Mais bon, hein, on va essayer de voir le après de tout ça. Alors, j'ai commencé tout à l'heure, oui, avec une petite carte conseil. Allez, pour les personnes qui êtes célibataires, qui avaient choisi la jaspe, célibataire ou relation compliquée, hein, comment est-ce que vous allez vous sentir? On va prendre celle-ci et on va en faire tomber une. Ah ben voilà. Confiance en soi de deck, n'hésitez pas à prendre
cette confiance en soi. Hein. Peut-être qu'il y a une personne qui vous a, ou alors dans le passé, vous avez été un petit peu affecté, vous avez perdu un petit peu cette confiance. Eh bien, il faut la retrouver, cette confiance. D'accord? Alors, la première carte que j'ai choisie, c'est l'exercice physique. Pour les personnes qui êtes célibataires ou dans une situation, dans une relation compliquée, on va vous demander ici tout simplement, eh bien, l'exercice physique, c'est le fait de sortir, de ne pas rester à la maison, essayer de se changer les idées, faire du sport, faire de la danse, faites quelque chose, vous voyez. Il faut ici un petit peu se distraire, se changer les idées. L'exercice physique, ça peut être aussi bouger plus, d'accord? Il faut bouger ici. Moi, c'est ce que je ressens, il ne faut pas se laisser aller. Alors, dans cette période de crise, je comprends que c'est pas simple, mais voilà, même quelques heures, 1 heure dans la journée, on sort, ça fait du bien. Parce que le travail, rentrer à la maison, travail, rentrer à la maison, bon, au bout d'un moment, ça sera lassant, d'accord? Donc, exercice physique, essayez de vous mettre, voilà, faire un petit peu de sport, danser, faites quelque chose, mais voilà, soyez créatifs. Pour le petit conseil. Ici, donc le conseil, on a eu la confiance en soi et exercice physique. Peut-être que ça va résonner avec certains d'entre vous. Et on a les vacances. Donc, peut-être que quand vous allez avoir des congés, ou alors bientôt il y a les vacances scolaires, ou tout simplement vos vacances à vous, on vous dit ici qu'il va se passer quelque chose. Sentimentalement, il se passera quelque chose de positif pendant les vacances. Donc ça, c'est les petits conseils qu'on a pu avoir. On va tirer 5 cartes avec celui-ci. Un oracle magnifique. Allez, on en tire 5 comme j'ai fait avec le choix précédent, l'améthyste. Allez, 5 pour les personnes qui êtes célibataires durant cette Saint-Valentin et un peu plus tard. Alors, nous avons, si j'y arrive... Oh, le gag. Oui. Alors, le passage. Ici, on a le passage. Qu'est-ce que le passage? C'est la transformation. D'accord? Vous êtes en train de passer d'une situation à une autre. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Si pour la Saint-Valentin, il ne se passe rien de spécial, sachez que c'est la transformation. Regardez cette jolie carte. Vous la voyez? Le passage. Il y a ici une transformation. Vous devez passer par une étape pour pouvoir en ressortir grandi et vraiment arriver au but. Allez, deuxième carte, nous avons le fardeau. Le fardeau. Alors pour les couples, on a eu un tirage magnifique. Et là, les célibataires, j'ai l'impression que, ben voilà, le fardeau, ça peut être un ex, des anciennes relations, encore quelque chose ici qui est pesant. Hein. On a quelque chose ici qui est pesant, on a du mal à avancer, on a du mal à voir les choses autrement, on pense trop à une personne, ou alors tout simplement, eh bien, on pense trop au célibat. Le célibat, ça nous fatigue, on en a marre, et du coup, ben, ça devient un fardeau. Chose qu'il ne faut pas faire. Il ne faut qu'aucune situation devienne un fardeau pour vous, d'accord? Détachez-vous de ces fardeaux, parce que pour moi, le fardeau que vous avez, eh bien, tout simplement, c'est vos émotions de comment vous prenez cet aspect célibataire, eh bien, ça vous emmène, eh bien, ici, ben, cette émotion qui est un petit peu négative, ça vous fatigue un petit peu. On a ici la carte de l'innocence. On a l'innocence ici, hein. Ça peut être aussi la carte des enfants. Hein. Donc on a quand même deux partenaires, on a 2 enfants ici. Mais dans un tirage sentimental, moi je vais l'interpréter d'une façon... à un moment donné, on a un homme et une femme. Ça peut être 2 femmes, ça peut être 2 hommes, je le redis à chaque fois. Chaque fois je me répète. Mais par contre, voilà, je ne pense pas, avec la carte du passage, hein, de toute façon, je ne pense pas que vous êtes destiné au célibat. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un à côté de vous. La guerrière, regardez, la guerrière. Vous êtes une personne, on l'a eu tout à l'heure en plus pour les couples, vous êtes des personnes qui êtes battantes dans la vie. Vous avez envie d'avancer, vous avez ce besoin. Donc vous voyez ce fardeau, il faut l'enlever. Il faut la retourner cette carte, c'est pas la peine. Ce fardeau, on l'enlève, d'accord? On l'enlève pour pouvoir... On est partagé entre le fardeau, la fatigue émotionnelle et en même temps, vous êtes des personnes qui sont vraiment très... vous êtes des personnes qui pouvaient être très vives, très enthousiastes, très... Voilà, aller de l'avant. Vous arrivez à aller de l'avant. Donc, cette carte du fardeau, oui, je l'ai retournée. Je vais quand même la retourner parce que c'est le tirage. Mais voilà, on essaye de chasser cette émotion de fardeau.
Ça peut être aussi une personne, hein, ça peut être la situation de célibat, ou ça peut être aussi une personne auquel vous pensez, et ça vous apporte ce fardeau. Mais sachez qu'on a quand même une transformation, le passage. Regardez-moi toutes ces clés, hein. Peut-être que pour l'instant, vous êtes en train d'essayer toutes les clés qui peuvent aller dans justement cette serrure, et vous ne trouvez pas la bonne clé. Mais au bout d'un moment, regardez, on en a 3 ici. Si une des 3, elle ouvrira, vous voyez. Donc pour moi, c'est le passage. Il y a une situation, c'est le célibat au couple. Vous allez pouvoir passer de l'aspect célibataire au couple, mais pour moi, il faut quand même un petit peu de temps. Vous voyez, on a 3 clés pour une serrure. Hein, ça peut me parler aussi pour des triangulaires ici. Hein, le 3, le chiffre 3. Allez, la dernière carte, c'est écouter. Regardez, on a quand même une jolie carte. On a ici, j'ai l'impression que vous avez pas mal d'émotions. Hein, on a beaucoup de couleurs ici. Donc, écoutez. Écoutez les messages que votre... oh, j'ai perdu le mot. Que votre intuition vous souffle. Voilà, essayez d'écouter ces messages à l'intérieur de vous. Je vais en tirer une 6e pour la synthèse. Ce sera celle du haut. Je vais prendre celle-ci. Et on va regarder le dos de deck. Écoutez, j'ai l'impression qu'une personne peut vous parler ici. Quand on vous dit d'écouter, c'est écouter ce que le message de certaines personnes. Des gens qui vont vous conseiller. Votre intuition, votre petit enfant intérieur. Vous voyez, il faut écouter là. Il faut sortir un petit peu de sa bulle et s'ouvrir un petit peu. Dos de deck, ici on a Gaïa. Magnifique carte qui vous parle ici. Ça peut être aussi une forme de guérison, ça peut être un petit miracle. C'est la carte la plus forte du jeu. Et on l'a ici en dos de deck. Donc elle n'est pas ressortie dans le tirage. Mais si elle est en dos de deck, c'est qu'il fallait que je la voie et qu'il fallait que je vous fasse passer le message, tout simplement. Donc pour moi ici, il peut y avoir vraiment une nette amélioration dans votre évolution. Et on a ici, regardez, l'introspection. Donc honnêtement, pour la Saint-Valentin, peut-être qu'il n'y aura pas ici de sortie ou de fête en particulier. Hein. De toute façon, on n'était pas concentré là-dessus. Si vous avez choisi la jaspe, c'est que vous étiez dans une situation compliquée ou alors tout simplement célibataire. Donc rapprochez-vous de vos proches, rapprochez-vous, ne restez pas forcément seul durant la Saint-Valentin, quoique de toute façon la Saint-Valentin c'est... On a tellement d'autres jours pour fêter l'amour, c'est tous les jours, d'accord? Donc même si le 14 février, eh bien, vous êtes plutôt en introspection, pour moi, ça sera une belle introspection. Parce qu'on va vous demander ici de vous écouter. Vous êtes des battants ici, hein? La guerrière, on ne l'oublie pas. Et en plein milieu du tirage, on a le petit garçon, la petite fille, on vous parle de l'innocence. Donc il peut par la suite y avoir une relation qui débute pour vous, mais une relation un peu enfantine. Voilà, on ne se soucie pas du passé de l'autre, on ne se soucie pas... voilà, on se rencontre dans un contexte peut-être un peu improbable, et on a envie d'avancer, et on avance main dans la main. Vous voyez, c'est ce que je ressens pour vous, pour les personnes qui ont choisi la jaspe. Allez, pour terminer, ah oui, là, on va prendre le tarot de Marseille. Dans quel état d'esprit vous allez vous sentir? Alors, dans quel état d'esprit vous allez vous sentir dans les prochaines semaines? Je ne fais pas forcément la Saint-Valentin. Hein. Dans les prochaines semaines, comment est-ce que vous allez vous sentir sentimentalement? Le pendu, dans une situation que vous... Voilà, vous êtes bloqué dans une situation, il se peut ici qu'il y ait des personnes qui sont justement concentrées sur la Saint-Valentin, donc je vais quand même en tirer une autre. Alors oui, on voit quand même que les choses ne bougent pas forcément pour vous, hein. On a le pendu, mais le pendu il est quand même détendu, il ne s'inquiète pas, il ne se retire pas, il essaye pas ici de se débattre, il attend, il est patient, voilà. On sait qu'on est dans une situation compliquée, mais voilà, on est quand même patient. Par la suite, on a l'impératrice. Tout à l'heure, on a eu quoi? On a eu la guerrière. Là, l'impératrice, c'est le pouvoir, la force. Vous reprenez votre pouvoir, vous redominez les situations, voilà, vous faites beau, vous faites belle, vous prenez soin de vous, vous faites de l'exercice physique, vous sortez. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir réussir à avancer et sortir. On n'aurait pas pu mieux avoir. Honnêtement, le pendu après l'impératrice, vous reprenez votre rôle. Voilà, peut-être que le rôle, on vous l'a soit enlevé, soit on ne vous l'a pas forcément donné. Peut-être que vous êtes des personnes qui vous êtes toujours battues pour avoir une place. On ne vous l'a pas donné comme ça, cette place. Et là, j'ai l'impression que votre place, vous allez l'avoir, l'impératrice. Voilà, c'est simple. Peut-être une troisième carte, j'hésitais entre ces deux-là. Et on a... alors, écoutez, la lune, alors pour l'instant, l'empereur, il est dans la lune, vous voyez, il est un petit peu loin. Donc, c'est tout ce qui est un petit peu... La lune, c'est les émotions, c'est tout ce qui n'est pas encore au grand jour. Et on a l'empereur, il n'est pas loin, l'homme, vous voyez. L'impératrice et l'empereur,
pour toutes les cartomanciennes, les tarologues, vous verrez bien que quand on a l'impératrice et l'empereur à côté, c'est le couple. Voilà. Donc là, on a les émotions, on a la carte de la lune, on a cet homme qui n'est pas forcément là, qui n'est pas encore ancré, qui n'est pas encore engagé. Ça peut être une nouvelle rencontre par la suite ou soit un dénouement avec un homme, mais l'homme, il est ici. Pour l'instant, on est un petit peu bloqué, un peu figé. On a cette carte du pendu et ensuite, on a l'impératrice et l'empereur. C'est très, très joli. On ne pouvait pas mieux avoir. Hein. L'impératrice à côté de l'empereur, c'est la femme à côté de son homme et l'homme à côté de sa femme. Et vice-versa. Vous interprétez par rapport à votre situation. Allez, on va maintenant terminer avec cet oracle. Allez, évolution pour les personnes qui êtes célibataires ou qui ont choisi la jaspe. Et on a ici la carte de la fantaisie. En dos de deck, on a la passion. Fantaisie et passion. Donc ici, la fantaisie, eh bien, mettez un petit peu de fantaisie dans votre vie. Je vous ai dit, hein, sortez de ce contexte un petit peu routinier. Mettez un peu de fantaisie. Et là, on a encore l'homme et la femme. Donc, on me parle ici de couple. On a un petit bouquet de fleurs hein, derrière. Ça peut être aussi une surprise, hein, une rencontre avec quelqu'un ou une surprise avec une personne. Pour moi, oui, vous ne resterez pas célibataire. Et oui, il y a par la suite dans les prochaines semaines. Alors, mes tirages, il faut compter dans les... moi, quand je me concentre, il faut compter dans les maximum 3 mois. Hein. Dans les prochaines semaines à 3 mois, ça peut aller de la semaine prochaine à dans 3 mois. Voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je vois comment, ça fait quand même pas mal de temps maintenant, presque 2 ans que j'effectue des vidéos sur YouTube, et d'après les retours que j'ai par rapport à mes guidances, eh bien on me dit que c'est souvent sur plusieurs semaines environ. Voilà, donc ne vous fixez pas de date limite, c'est pas comme ça qu'on avance, hein, on ne se fait pas des dates limites, c'est pas bon, parce que ça ferait que reculer, mais voilà, sachez que dans les prochaines semaines, un prochain mois, pour moi, eh bien, il y aura de la nouveauté dans votre vie, mais n'oubliez pas de mettre de la fantaisie, d'accord? Même si vous êtes célibataire. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent, j'espère que ce tirage vous a plu. Bien sûr, si vous souhaitez une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et puis voilà, je pense vous avoir tout dit. Passez une belle Saint-Valentin. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.